La ville de Kalemi, vitrine de la province du Tanganyika, a été frappée par des inondations dévastatrices suite à des violentes pluies de ce mardi 6 mai 2025. Face à l'ampleur de dégâts, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba n'a pas hésité. Botte aux pieds, il s'est rendu sur le terrain pour constater les dégâts des visus. Dans un décor de désolation, entre maisons effondrées et cris de détresse, les chefs de l'exécutif provincial a lancé sans attendre une opération d'envergure. Recherche des disparus, secours aux familles affectées et réconfort aux sinistrés. Aux côtés de sa population, traversant les eaux boueuses, titubant sur des sols détrempés, Christian Kitungwa Muteba s'est mêlé aux familles sinistrées, partageant leurs douleurs, leurs peurs et leurs incertitudes. Du côté quartier Kichanga, dans la commune de la Lukuga, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a parcouru le long de la rivière Lubouye, dont les flots amphiri ont arraché des dizaines d'habitations. L'émotion était à son comble grâce à l'intervention rapide des équipes mobilisées sous son commandement. Un corps sans vie d'un bébé de moins de 5 ans a été retrouvé, emporté par la crue. Une tristesse. Dans cette épreuve, la population du Tanganyika a vu en son gouverneur un homme de terrain, un leader engagé, prêt à mouiller la chemise pour sa population, un geste salué et applaudi par les victimes elles-mêmes qui ont trouvé en lui une épaule sur laquelle plairait et un espoir auquel se raccrocher. Anafanya kazi mzuri sana. Shamba tunafuraha machozi natoka mecho. Ungine hizi ingia mwe matope baba. Huyo mtoto amwacha atumikie nchi bwana. Guvernere huyu babuache. Mungu mubariki kazi anafanya. Ingia matope, ingia maji. Na tupeleke lazima sana. Mungu mubariki na muongezee. Kazi anatumika kazi mzuri na asitoke abakie tu. Hata vita wale siku lakini tunampenda. Gisa anatusaidia, aendelee na ile roho kutusaidia. Abakie hapa Kalemi. Merci. Nous disons merci pour le travail du gouverneur. C'est bon pour aujourd'hui. Je voulais kiongozi anapaswa kuwa. Yeye mwenyewe anaingia kwa matope, anaingia kumai. Na kisha anaenda banafika banaenda kutuvile maiti, banebeba, banapia nayo. Amtuka tunafurahi kwa akipataka kiongozi mwingine Kalemi kama vile jeune garçon Makufu. Kalemi, ville côtière de l'Est de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui méconnaissable. Dès l'aéroport du Kainda jusqu'au port public du Kalemi, en passant par la cité de Kamkolobondo, des quartiers entiers sont submergés. Des milliers de familles se retrouvent sans abri. Victimes d'une catastrophe naturelle, la montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga ne cesse de menacer les zones riveraines. Et comme pour enfoncer les clous, le fort plus de ce mardi 6 mai 2025 ont provoqué de nouveaux débordements, aggravant une situation déjà dramatique. Le gouverneur Christian Kitungwa Muteba n'a pas tardé à réagir dès sa prise de fonctions. Il a lancé de grands travaux pour sauver les infrastructures clés, notamment les boulevards Lumumba, à différents endroits qui étaient impraticables. Malgré l'ampleur de défis aujourd'hui, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba reste omniprésent sur le terrain. Déterminé, il coordonne les actions des secours. La ville de Kalemi a besoin d'une véritable thérapie d'urgence. Et les autorités semblent bien décidées à ne pas baisser les bras. Unajua vile yetu ya Kalemi kumenase na catastrophe naturelle. Unaona tuku tunagombana na avenue Lumumba ni paka leo tunatengeneza, kesho mai inaingia, kesho inarudia. Hii situation munaona récemment ilipitikana na Kinshasa. Haina vile. Au Sud Kivu la même chose. Mais maintenant ndio kwa maana mtaona bientôt tutaanza kubomola manyumba ingine juu ya construction anarchique. Watu weko banajenga mumavenu, banajenga pa ma collecteur, banajenga pa materrasse. Vula haina nafasi ya kupitia. Benye manyumba iko mumaji. Unanisikia? Wale manyumba iko mumaji. Manyumba yenye nabomolewa na mvula bapande ku stade Jikaka pour que tuone gisi tutaweza kubalea mzuri. En attendant des solutions durables, les familles sinistrées ont été redirigées vers le centre de formation de la police de Kalemi, transformé en site d'hébergement d'urgence. Des mesures d'accompagnement seront bien sûr au rendez-vous, a laissé entendre
le patron de l'exécutif provincial.